Je remercie tout le monde d'être venu, je remercie les élus qui sont venus à titre personnel pour cet événement du CNR et cette commémoration du 26 mars 1962 à Alger. Nous organisons l'événement sur 3 endroits différents aujourd'hui. Donc pour ceux qui voudraient revivre l'événement commémoration d'aujourd'hui, nous le faisons aussi à La Seine à 14 h, ainsi qu'à La Valette à 17 h. Et on vient de me dire qu'il y avait aussi une commémoration qui n'est pas faite par le CNR, mais c'est pas important, à 18h30 à La Garde. Alors La Valette et La Garde, ça se trouve au niveau du cimetière. Pour La Seine, c'est au niveau du monument qui se trouve sur la partie nord du port, qui est devant la mairie, donc au monument aux morts. C'est le monument qui doit encore avoir des fleurs, je suppose, puisque la semaine dernière, le 19, il y a des gens qui ont déposé des fleurs pour une autre date, donc le 26. La date du FLN, il faut le dire. Oui, ça correspond effectivement à la date, on va dire, la date du FLN d'Évian. Voilà. C'est la date Évian. C'est la date de l'assassinat de centaines de militaires. Voilà, alors on va beaucoup parler de dates. Là, c'était présenter ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je rappelle les horaires, parce que c'est important pour ceux qui veulent revoir une commémoration et un dépôt de gerbes. Donc aujourd'hui, maintenant, ici à Toulon. Ensuite, ça sera à 14 h à La Seine et à 17 h à La Valette. Et il y aura aussi 18h30 à La Garde. Je vais vous parler des fusils de l'armée contre des civils désarmés. Le 26 mars 1962, à Alger, il y avait une manifestation pacifique de civils français qui gênait le gouvernement français. Les balles des fusils mitrailleurs de l'armée française firent plus de 46 morts et 200 blessés. On parle dans certaines sources de 80 morts, voire une centaine. Mais ce n'est pas la peine de retenir le chiffre. De toute façon, on ne sait pas dire à partir de combien de morts, ni à partir de combien de blessés par balle, on peut parler de crimes contre l'humanité. Retenez plutôt le nom et le grade du commanditaire. Il s'appelait De Gaulle, il était général. Il dirigeait la France dans le cadre de ce qu'on appelait la Ve République. Alors curieusement, les différents pouvoirs qui se sont succédés depuis à la tête de l'État français et qui se définissent régulièrement comme gaullistes, ont voulu que cet événement, le 26 mars, soit hors la guerre. Ça ne change rien à l'horreur de ces crimes, bien sûr. Mais voilà, la guerre d'Algérie, c'était fini une semaine juste avant. C'est pas de chance, hein, vous avez vu. C'est pas de chance, en effet, pour les familles des fusillés. Leurs proches ne seront pas considérés comme des malheureuses victimes de la guerre, fussent-elles tuées avec des balles françaises, mais seront considérés comme de dangereux séditieux venus troubler l'ordre républicain. Aujourd'hui, en France, 57 ans après, nous sommes toujours en Ve République. Nous avons toujours un président qui se définit comme néo-gaulliste et qui pense lui aussi que la guerre d'Algérie est terminée depuis le 19 mars 62. C'est le cas aussi d'Hubert Falco qui était la semaine dernière, une semaine juste avant, à l'endroit de La Seine où nous serons cet après-midi à 14 h. Notre président n'a pas parlé non plus, concernant les événements du 26 mars 1962 à Alger, de crimes contre l'humanité. Enfin si. Il a parlé de crimes contre l'humanité, mais curieusement, pas en France, et pas pour qualifier cette fusillade du 26 mars 62. Il en a parlé relativement à la négation des bienfaits de la colonisation française et de la construction historique de l'Algérie française. Et il a évoqué ce crime contre l'humanité, d'après lui, dans un contexte très particulier, parce qu'il était à Alger, le 14 février 2017, jour de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Ce qui signifie donc qu'il a émis cet avis dans un contexte diplomatique, en engageant la parole de la France. Et puis, belle âme, il décide le jeudi 13 septembre 2018 d'aller visiter à son domicile la veuve de Maurice Audin, ce militant communiste disparu suite à son interrogatoire en juin 1957 par les services de renseignement en charge de la sécurité à Alger. Le président de la République aurait déclaré lors de cette visite du 13 septembre 2018 qu'il entendait
ouvrir toutes les archives liées aux disparus de la guerre d'Algérie. Et curieusement, cette déclaration n'a donné aucun éclaircissement supplémentaire ou révélation sur les conditions du massacre de la rue d'Isly. Alors, il est vrai qu'on aurait aimé autant de sollicitude pour les 40 à 80 familles des mitraillés du 26 mars qu'envers la veuve Audin. On considère en effet au CNR que son geste est respectable de renseigner officiellement la veuve de Maurice Audin. Cela dit, ça n'a pas été suivi d'effet pour les victimes du 26 mars. On aurait aimé plus de respect pour ces suppliciés du 26 mars qui, eux, n'avaient posé aucune bombe et qui n'étaient pas armés. Et puis, notre président décide aussi d'instaurer une journée des victimes du terrorisme, le 11 mars, qui est par ailleurs la date de l'assassinat politique de Jean-Bastien Thierry. Je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Hein. Mais voilà, on aime bien les journées symboliques et non pas les actions concrètes. Typiquement, on aurait aimé quand même, puisqu'il faut des journées symboliques, qu'il y ait aussi une journée pour les victimes politiques du terrorisme d'État. Et on lui conseillerait dans ces cas-là le 26 mars, par exemple. Et pour finir, le gouvernement a décidé, tout dernièrement, le 21 mars 2019, de faire appel à l'armée pour calmer les gilets jaunes, samedi dernier. On voit que mars c'est le lieu de la guerre, mais c'est aussi un mois où il se passe quand même beaucoup de choses. Je rappelle que le soulèvement de la Commune de Paris débuta le 18 mars 1871. On sait comment il se finit au mois de mai suivant par la semaine sanglante dans laquelle les fusils d'Adolphe Thiers eurent le dernier mot. Et si je me permets cette comparaison, qu'en général on ne fait pas à cette occasion, c'est qu'une fois de plus, il semble que le peuple français soit perçu comme l'ennemi de l'État. Ainsi, on peut quand même dire que de la garde nationale en 1871, en passant par la territoriale de 1956 à 1960 en Algérie, et en allant jusqu'à la préfecture de police de Paris en 2019, qui ont déconseillé l'usage des fusils LBD lors de l'acte 18 des Gilets jaunes, il existe une continuité de corps civils responsables du maintien de l'ordre qui se sont honorés de ne pas appliquer les ordres de massacre en provenance d'une bourgeoisie aux abois. Et qu'il a donc fallu remplacer ces corps qui étaient un petit peu trop proches des révolutionnaires ou des insoumis ou de gens qui ne voulaient pas disparaître. Il a fallu les remplacer par l'armée dans ces trois cas afin de leur faire appliquer l'ordre décidé par des élus républicains plus désireux de rétablir les lois des fusils que de tenir compte des demandes de justice sociale émanant du peuple. De la Commune de Paris, Alphonse Daudet dira « Pourquoi les ouvriers se sont-ils mêlés de politique ?» De la répression féroce du gouvernement de Gaulle envers le peuple européen de l'Algérie française et envers les harkis, il sera dit qu'il fallait montrer, entre autres le 26 mars 62, que l'armée n'était pas complice de la population algéroise. Il s'agissait de casser ce qui s'était formé au moment du 13 mai 58, c'est-à-dire la collusion entre l'armée et le peuple d'Alger. De même, actuellement, de la révolte des Gilets jaunes, de nombreux républicains ont dernièrement montré leur haine du peuple et ils en appellent maintenant à l'armée, comme en mars 1871 à Paris ou comme en mars 1962 à Alger. À chaque fois la même morgue, la même défiance, la même haine. À chaque fois des fusils de l'armée contre des civils désarmés. Je vais appeler Dominique pour le CNR. Attends. Et avec Vesta pour l'Adimal.
nous offrons de l'Afrique. Gardien jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, menant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains, pour le salut de notre empire. Nous combattons tous les vautours, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons quitté par nos foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous rentrerons dans nos gourbis, le cœur joyeux et l'âme fière, d'avoir défendu le pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le patrie. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Merci à M. Gobineau. Merci à tout le monde.